Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, ici Benoît, bienvenue sur Chemin de Vérité. Alors ma femme et moi-même avons reçu un texte de la part de notre Seigneur et cela s'intitule La fin du soleil. Et je vais commencer à lire ce texte pour vous. Alors la fin du soleil. La reproduction naturelle est à son terme. La nature se régénère difficilement. Et un jour, elle ne se reproduira plus, ne fleurira plus. Le soleil arrive à sa maturité et commence déjà à dysfonctionner. Son activité dépend spécialement de deux composants principaux. Ils sont primordiaux pour son bon fonctionnement. Ils fonctionnent pour la même surface, tirés des mêmes atomes, mais ils aboutissent à des acheminements radicalement opposés. Ils fonctionnent dans des sens contraires, mais travaillent toujours dans le même champ. Ils sont comme deux cercles contraires qui arrivent à un point nommé et se croisent, marquent un arrêt au point de croisement, puis reprennent leur trajectoire dans des sens contraires. Les deux suivant des directions diamétralement opposées, mais toujours dans le sens d'un cercle, l'un ramène et l'autre repousse. Ces deux éléments fonctionnent complètement dans des sens opposés, l'un allant contre le fonctionnement de l'autre et vice-versa. Mais sous mes ordres, les deux éléments mères formés par l'énergie fonctionnent de manière à produire une propriété d'énergie créée dans le but d'alimenter la source puissante du Soleil pour mener à bien son fonctionnement. Je veille à cela jusqu'au temps de son arrêt permissible, temps qui a déjà été déterminé. Son dysfonctionnement se fait petit à petit ressentir. Comme le cycle du fonctionnement d'un mécanisme avant son arrêt, qui se fait minutieusement de façon à être réglé et réparti dans un temps sélectionné. Ce temps est proche, et lorsqu'il arrivera, les deux éléments qui produisent les énergies deviendront dysfonctionnels en suivant mes ordres. Quand ils sont dans leur parfait état de fonctionnement, ils remplissent leurs tâches dans un ordre déterminé. Ces deux énergies contraires fonctionnent d'une manière très précise. L'énergie moins est placée dans la zone d'un champ magnétique. Il est attiré à l'extrémité des deux courants conducteurs. Il pivote vers la gauche, puis est attirée vers la droite. Telle est sa trajectoire. Quand elle arrive à sa droite, sa course doit être stoppée par l'énergie plus, qui l'emboîte sur son point principal. C'est les points de croisement. Puis, l'énergie moins reprend sa trajectoire vers la gauche pour revenir vers la droite et le mouvement se répète comme un cycle. L'énergie plus, elle, a un mouvement presque statique. Par moment, son mouvement de rotation est sur la droite. Elle a été créée pour arrêter le cheminement de l'énergie moins et le ramener à son point de départ. Sans elle, ne s'arrêterait pas et elle continuerait de produire de l'énergie excessivement et de plus en plus rapidement. Ne pouvant plus arrêter sa trajectoire, cela entraînera une chaleur excessive à cause de la surcharge d'énergie négative, l'énergie moins donc. Cela provoquera des rayons 10 fois 15% plus grands que ce que la Terre ne peut supporter. Les conséquences sont le manque de production d'eau et d'électricité, le manque de croissance des plantes, des fruits et légumes et tout ce que la nature produit. Je tourne la page. Les plantes qui atteindront majorité seront de très maigres ressources et mourront 2 fois plus vite, ce qui aura des répercussions sur la croissance des animaux et des hommes. Ils présenteront des carences et des déficiences caloriques. Je viendrai avant que cela ne touche les hommes et les animaux. Je ne laisserai pas souffrir mes enfants et les animaux.
cela se fera de façon très accélérée, de sorte que les humains et les animaux ne soient pas atteints par les conséquences que sa dégénérescence entraînera. Très très vite, tout ce qui régit de la terre ne se régénérera plus, jusqu'à l'extinction finale du soleil, quand il aura atteint les 15% de son rayonnement. Donc voilà, ça c'était le message de la part du Seigneur concernant la fin de notre soleil. Je ne peux vous dire dans un temps déterminé quand est-ce que ça va arriver, car je ne peux pas le savoir, mais nous connaissons certains détails maintenant. Et vous pouvez constater qu'il y a un réchauffement climatique selon ce que les hommes peuvent en dire, mais comme on peut lire maintenant, dans tout ce que je vous ai dit à l'instant, bien sûr, je ne vous demande pas de croire ce que je dis, je vous dis simplement ce que moi et ma femme avons reçu, et je vous le partage. À vous de croire ou de ne pas croire. Mais ce que l'on peut constater dans les événements présents, c'est que le soleil ne fonctionne pas comme il faut. Parce que les saisons, elles ne sont pas très à leur place, je vais dire comme ça. Donc, on a souvent ici en Belgique, en tout cas, des températures parfois excessives. Et ça n'arrive pas souvent, donc on peut constater que le soleil, par moment, ne fonctionne pas comme il le devrait. Donc, ça répond un peu à vos questionnements et par rapport au texte que je viens de vous lire. Donc voilà, je vous laisse soin de méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous guide puissamment chaque jour de votre vie et que vous restiez sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Car bien sûr, ces informations sont précieuses pour savoir et pour constater que on reçoit encore des choses de Dieu et que la parole de Dieu ne s'arrête pas au point final du livre de l'Apocalypse, mais que notre Seigneur bien-aimé nous parle encore à travers nos frères et nos sœurs à travers le monde. Soyez attentifs à la voix de Dieu et surtout, je vous donne ce conseil parce que depuis ma conversion, c'est ce que je fais depuis tout le temps. Ne croyez jamais aveuglément à un homme qui vous parle de Dieu. Donc, c'est pas ce que je dis, donc méditez-le, demandez les confirmations à Dieu de tout ce que vous entendez de ma bouche et celle de nos frères et sœurs. Et Dieu vous donnera confirmation si cela vient bien de lui. Voilà. Donc, je vous envoie de ne pas croire aveuglément ce que les hommes disent, mais de chercher la vérité en Dieu, en tout temps. Soyez bénis abondamment et que Dieu vous protège. À bientôt. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.